Ah, vous le sentez, ce bon sujet là, ce bon sujet qui mettra personne d'accord, ce fameux sujet qui va faire que la plupart des gens ils vont me foncer dessus avec des fourches. Et ben aujourd'hui, même si on l'a déjà abordé sur la vidéo de vos mangas préférés sont surcotés et la vidéo sur Twitter, et ben on va en reparler mais avec un prisme différent, avec un point de vue un petit peu différent. Pour moi c'est même un sujet et un aspect encore plus important et intéressant. Comment un tiers, comment quelqu'un que vous ne connaissez même pas au final, quelqu'un que vous connaissez absolument pas, que vous avez jamais vu, peut changer vos goûts et votre manière de voir les choses sur une œuvre que vous appréciez. Un influenceur, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement faire en sorte qu'un manga explose, qu'il commence à être connu et tout. Non, parfois son travail il est plus facile que ça. L'influenceur, qu'on l'apprécie ou non, qu'on le veuille ou non, ça finit par être un petit peu le porte-étendard, la tête d'affiche, le représentant d'une communauté en quelque sorte. Et donc évidemment, quand vous concentrez toute une communauté en un seul point, sur une seule personne, on gagne en impact. Et comme on gagne en impact, on a l'impression que l'œuvre est plus populaire, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ajoutez à ça un potentiel effet de groupe parce qu'il y a désormais un leader, une hype au sein de la communauté, et de toute façon, votre œuvre elle se met à exploser, ou en tout cas elle se met à avoir plus de popularité qu'on en avait à l'origine. Mais tout ça, ça ne vient pas nécessairement de l'influenceur en fait. Lui, c'est celui qui a planté les graines. Les graines, c'est la communauté. Cette introduction vachement longue, compliquée et admettons-le un petit peu lourde pour rien, c'était pour vous permettre de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, et remettre au clair certains points. L'influenceur, c'est pas le créateur du manga, l'influenceur, c'est pas l'acteur principal non plus, loin de là. L'influenceur ne servira jamais que de porte-étendard ou de point de ralliement pour une communauté. Après, on peut articuler et faire fonctionner ça de plein de manières différentes. Certains font des vidéos d'analyse sur un manga, des vidéos explicatives de ce dernier, d'autres vont juste transmettre de l'information liée à ce manga, et il y en a qui se concentreront sur le contenu réaction entre passionnés vis-à-vis de l'œuvre. On pourrait continuer vraiment longtemps tellement il y a des déclinaisons possibles et des réseaux différents pour mettre tout ça en œuvre. Sachez que les usagers eux-mêmes multiplient l'utilisation de plusieurs réseaux, où vous finissez, que vous le vouliez ou non, à avoir un impact sur le tout. Là c'est compliqué, vous avez pas d'exemple, vous savez pas vraiment où je veux en venir, vous savez pas où je suis en train de vous emmener, mais vous inquiétez pas, on va prendre un exemple. Et on va prendre un exemple extrêmement simple, on va prendre ma propre chaîne. Quotidiennement, sur Twitter, je suis actif. Je donne des informations sur le manga, des informations sur les combats, des informations sur les sorties de chapitres, je fais des mèmes, des blagues en tout genre, et donc c'est comme ça que j'ai grossi sur Twitter. Tout ça, ça a fini par attirer du monde. Et d'un autre côté, j'avais déjà une communauté active, j'avais un petit noyau à l'aide de Twitch et Discord. Donc de base, j'étais pas nécessairement seul. Vous ajoutez à ça un petit boom sur YouTube à l'époque, 3 fois rien, une vidéo qui avait fait 30 000 vues dès sa sortie, et évidemment, la mayonnaise prend. Après, de quelle mayonnaise on est en train de parler là? On va prendre un exemple très simple, et vous allez comprendre à quel point j'ai mis une marque quasi indélébile sur la communauté française de Valkyrie Apocalypse sur 2 points en particulier. La majorité de la grosse communauté active sur Valkyrie Apocalypse en France, je dis bien en France, c'est une communauté relativement silencieuse, voire inexistante quand il s'agit d'une question en particulier, les débats de puissance. Mais pourquoi donc? La raison, elle est aussi simple que bête. C'est tout simplement parce que je vous ai dit plusieurs fois que les débats de puissance, c'est nul. Et blague à part, les rares fois où j'entendais parler de Valkyrie Apocalypse en France, avant que je travaille dessus, c'était des tops ou des débats de puissance. Et depuis que j'ai fait des vidéos qui parlent de tout sauf ça, depuis que je martèle sur les réseaux que c'est pas intéressant, depuis que je l'exprime oralement et j'ai même fait des vidéos pour expliquer que les débats de puissance sont pas intéressants, la présence des débats de puissance en France, c'est quasi nullifié. Alors, vous allez peut-être vous dire ça, mais à aucun moment c'est un flex ou une fierté, c'est juste un état de fait. Les débats de puissance, ça s'est clairement amenuisé et il y en a de moins en moins depuis que j'ai fait des vidéos sur le manga, moi. Et les débats de puissance, vous avez totalement le droit d'en faire, amusez-vous, faites-en. Moi j'aime pas ça, mais je n'ai pas d'autorité divine là-dessus. En tout cas, c'est un fait et on peut pas y passer à côté. Depuis que je suis là, les débats de puissance, il y en a moins. Mais comment des mots aussi simples que les débats de puissance c'est nul, ça a eu un impact aussi fort que ça? C'est très simple, c'est pour un sentiment de validation, du mimétisme social et un sentiment d'appartenance. C'est le principe même de l'influence. Je fais des vidéos et des tweets qui exposent mes idées. Je sème donc les graines. Des gens sont d'accord et les apprécient, les graines germent, et donc ces gens créent une sorte de relation d'idées avec moi. Serrage de main virtuel, tout continue. Comme les graines grandissent, on se rend compte que maintenant, c'est des arbres, et tu peux difficilement ignorer une forêt. Et surtout, t'as pas envie de te retrouver en dehors du lot. La communauté s'apprécie ou non, mais elle est liée, tu as envie de faire partie de ce lien. Et comme tu en as envie, tu vas partager ou comprendre les idées de ce groupe. C'est le sentiment d'appartenance.
De plus, les membres du groupe te valident ou appuient tes propos quand tu es d'accord avec eux. Donc raison de plus pour continuer. Félicitations Véus. À ce moment-là, t'avais laissé une marque indélébile sur la communauté française de Valkyrie Apocalypse. Les débats de puissance sont nuls. Et maintenant, toute la communauté française, ou presque, te suit là-dessus. Alors, indélébile, oui et non, hein. Évidemment, il y a des solutions pour que ça arrête et pour que, juste, la tendance s'inverse. Il suffirait que je fasse des débats de puissance moi-même, qu'un plus gros influenceur que moi s'intéresse à Valkyrie Apocalypse et fasse uniquement des débats de puissance dessus. Ou encore plus simple, que l'anime devienne excellent et donc que tout simplement je sois noyé sous la masse de nouveaux influenceurs, la masse d'informations et la masse de nouveaux fans, qui trouveraient pas spécialement leur compte dans mes vidéos. Ce qui ferait par essence que mon avis se noierait lui aussi dans cette masse, et donc plus personne n'en aurait rien à faire. Sur un sujet relativement flou comme ça, ou une théorie, on arrive à mettre tout le monde d'accord assez facilement. Mais est-ce que c'est affecter les goûts pour autant? Je veux dire, je déteste Tesla dans Valkyrie Apocalypse, je n'aime pas du tout ce personnage. Et pourtant, la communauté française, elle compte beaucoup de fans de Tesla qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est assez difficile de mettre tout le monde d'accord sur un même point. Enfin... Il y a un petit sujet à un moment qui est arrivé, et où j'ai mis tout le monde d'accord. Sans le vouloir, hein, encore une fois, c'était même anxiogène en fait à l'époque. La théorie de la fin du Ragnarok. La plupart des gens qui avaient vu cette théorie, ils y croyaient, dur comme fer. À tel point que si on n'était pas d'accord avec elle, les gens allaient limite embrouiller la personne en disant non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que cette théorie l'a dit. J'ai eu beaucoup trop de pouvoir à ma petite échelle. Mais bon, ça c'est des opinions, c'est pas des goûts. Est-ce qu'on peut vraiment changer les goûts comme ça? Quand tu ouvres une brèche, tu peux très bien l'agrandir. On va parler d'un autre manga, et je suis pas du tout acteur de ce dernier. Valkyrie Apocalypse est une petite communauté, l'effet de groupe est moins fort. Mais prenons un gros manga, une grosse communauté, une bonne adaptation, des moyens, et beaucoup d'influenceurs dessus. Je sais pas, on va dire SNK. Vous allez m'insulter, SNK, j'ai pas trouvé ça aussi bien que ce que tout le monde le vendait. Pire encore, quand j'ai lu SNK, je me suis senti un petit peu trahi. Où était l'œuvre du siècle qu'on m'avait promis? C'était cool, mais c'était pas transcendant comme tout le monde me le vendait. Et c'est là où j'ai réalisé l'arnaque dans cette histoire. Les graines que les influenceurs avaient semées étaient devenues hors de contrôle. Elles étaient trop nombreuses. Quand un flot communautaire entier te tombe dessus car tu n'es pas d'accord, quand un influenceur à force de martelage et d'analyse essaie de te prouver par A plus B que le manga est exceptionnel, des gens finissent par le croire, et les opposants finissent par se taire. Imaginez qu'en plus, la communauté soit relativement jeune, peu expérimenté, un peu moins cultivé que cet influenceur, et surtout n'ayant pas sa méthode quand il s'agit de réflexion. Et tout le monde ressortira les arguments de cet influenceur. Quand on écoute les fans de SNK par exemple, on retrouve souvent ce mot, foreshadowing. Parce que les influenceurs effectuaient bon nombre d'analyses et théories via ce procédé littéraire. Alors que les procédés littéraires, il y en a plein d'autres en général, et il y en a même plein d'autres dans SNK. Le parallélisme, la gestion du monomythe, le renversement de registre, le plot twist, l'opposition, le système de gradation, le changement de prise de vue via plusieurs personnages. Tant ça, on en entend beaucoup moins parler. Les influenceurs ont réussi à convaincre qu'une œuvre était l'œuvre du siècle sans s'en rendre compte, et même sans le vouloir. Ils aimaient cette œuvre, ils voulaient en parler, et la foule s'est reconnue dans ses paroles. Et une foule, c'est rarement ce qu'il y a de plus agréable. Donc en général, tu fais en sorte d'être d'accord avec elle pour pas te prendre un tollé monumental. C'est même devenu le business plan de pas mal d'influenceurs un petit peu nazes sur les réseaux, vous savez, le objectivement cette œuvre est meilleure que celle-ci, ou juste faire des comparatifs qui n'ont aucun sens entre manga et œuvres en général. Ils le font uniquement pour vous énerver. Et ça marche. Tout ça, c'est un fait. Tout ça, c'est parce que les influenceurs ont réussi à renverser vos goûts. Tout ça parce que ces quelques petites graines, parfois c'est devenu une forêt, parfois c'est devenu de la mauvaise herbe. Pour moi, l'objectif ultime, mais c'est parce que je suis idéaliste, c'est qu'on ait tous un avis différent et que ça puisse quand même marcher. Mais je sais très bien que c'est impossible, vu la nature humaine, ça amènerait juste au chaos. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Remettre les choses en perspective et que vous puissiez réfléchir un petit peu à ces questions. Quand vous défendez un manga et vos goûts, est-ce réellement ce que vous pensez ou ce qu'un influenceur a tweeté et dit en vidéo? Je vous dis pas de nier ou de balancer en l'air tout ce que ces gens proposent. Ils peuvent vous apprendre des choses, vous faire vous remettre en question. Mais leurs paroles sont pas pour autant représentatrices de la sagesse absolue, ni même représentatrices de ce que l'auteur veut dire tout court. Le sentiment d'appartenance, c'est des œillères, parce qu'on se voit incapable d'appartenir à plusieurs groupes. On se sent obligé de montrer les crocs, obligé de défendre un groupe et des gens qu'on ne connaissait pas à l'origine car c'est juste notre appartenance. Et là, c'est le moment où la conclusion, ça va être quelque chose de super grave et de super sérieux. Si déjà là, des influenceurs ont réussi à vous faire changer de point de vue sur une œuvre, à progressivement changer vos goûts et la manière d'apprécier une œuvre. Si déjà présentement, moi, malgré ma
toute petite communauté, j'ai autant d'impact sur Valkyrie Apocalypse en France. Regardez-moi bien et posez-vous la question. Qu'est-ce que je serais capable de vous faire croire? Qu'est-ce que je serais capable de vous faire faire avec de la méthode, du temps et des bonnes capacités de persuasion? Là, on parle de manga, hein. Mais vous êtes au courant et vous le savez, il y a beaucoup d'influenceurs qui se servent de leur pouvoir et de tout ça pour faire des choses bien plus sombres. Appréciez les œuvres et le monde tel que vous le voyez, tel que les choses sont. Vous n'avez pas besoin d'un influenceur de la vie de tel ou tel youtubeur pour vous rendre compte qu'une œuvre, vous l'appréciez. Vous pouvez le faire tout seul. Ne tombez pas dans le piège des réseaux, le but de ces trucs c'est de faire des statistiques. Ne ruinez pas qui vous êtes, vos goûts et votre personnalité pour des statistiques. Croisez les sources, les opinions, créez par vous-même, remettez les choses en question. Mais ces influenceurs, ils sont pas forcément meilleurs que vous au final. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.